Cette capsule va porter sur les modes de représentation d'une relation. Alors, nous avons vu ça en classe à la page 40. Excusez, la cloche vient de sonner. On a vu ça à la page 46 dans notre chapitre 2. Alors, si tu as été absent, va compléter tes notes de cours, puis par la suite, je vais t'en faire un résumé. Alors, si tu viens de revenir avec moi, alors tu vas remarquer qu'il y a trois façons de représenter présentement, il y a trois façons de représenter nos relations. Alors, la première façon, c'est à l'aide d'un texte. Alors, tu peux l'ajouter à l'aide d'un texte. Donc, ici, on a Jean-François qui enseigne le ski. Son tarif est de 20 $. Alors, ça, c'est sous forme de phrase. On peut représenter ici la relation qu'il y a entre la variable indépendante et qui est le nombre de leçons et le salaire qu'il va recevoir. On remarquera ici que la variable indépendante, elle est discrète. Hein? C'est le nombre de leçons. La deuxième façon de représenter la situation, si tu arrives dans la deuxième rangée, c'est sous forme de table de valeurs. Alors, présentement, ici, dans la table de valeurs, le nombre de leçons est en haut parce qu'on met la variable indépendante normalement dans le haut de la table si on est à l'horizontale. Et si on est à la verticale, on va la mettre à gauche. Et la variable dépendante, on va venir la placer en bas dans la table ou à droite si la table elle est à la verticale. Alors ça, c'est la deuxième façon de représenter une situation, de relation. La troisième, c'est de manière graphique. Alors celle-ci, on a un plan cartésien et on vient écrire ce qu'on aurait trouvé dans la table de valeurs et on les place, par exemple, à 0, on a 0, à une leçon, on a 20 $, à deux leçons, on a 40 $, à trois leçons, on a 60 $, et ainsi de suite. Alors, je reviens à la situation dans la deuxième colonne. Situation, on a une variable indépendante discrète. On a Jean-François qui enseigne le ski. Il est payé 20 $ la leçon. D'une semaine à l'autre, ses revenus varient selon le nombre de leçons qu'il offre. Alors, on arrive à la table de valeurs et on s'aperçoit que pour deux leçons, il reçoit 40. Pour trois, ben, tu fais 3 fois 20. Hein? C'est fois 20 qu'on fait pour obtenir combien il est payé. Et on y va ainsi de suite. Les résultats qu'on trouve, on vient placer dans le plan cartésien. Tu remarqueras qu'on met toujours la variable dépendante à la verticale et la variable indépendante à l'horizontale. Alors, tu prends le temps d'écrire revenu avec les unités de mesure, nombre de leçons offertes. Et là, une fois que c'est fait, tu écris ton titre tout de suite pour ne pas l'oublier. C'est toujours variable dépendante selon indépendante, donc revenu selon nombre de leçons. Et tu viens placer les petits points. Et là, tu vas te dire dans mon corrigé, madame, vous n'avez pas encore relié vos points. Ben non, je ne les ai pas reliés parce qu'on a affaire à une variable indépendante discrète. Jean-François, là, il ne peut pas enseigner 2,5 leçons. Ça veut dire que si je monte, je ne dois rien rencontrer. Toi, si tu viens faire un trait comme ça, ben à 2,5, Jean-François, il reçoit une certaine somme d'argent. Sauf qu'on a dit que Jean-François, c'était une variable discrète, donc il ne peut enseigner 2,5. Donc, on doit voir rien apparaître ici, là, entre les points. Alors, à la question qu'il y a en bas dans ton document, est-ce qu'on peut relier les points? La réponse est non, on ne peut pas les relier. On va à la dernière colonne, c'est la situation dans laquelle la variable est indépendante alors, et qu'elle est continue. Pardon. Sarah lance un ballon de football à son ami. La distance entre le ballon et le sol est déterminée par le temps écoulé depuis le lancer. Donc, on observe la distance entre le ballon et le sol selon le temps. C'est pour ça que le temps est placé ici parce que c'est la variable indépendante. Et en bas, ben, c'est ce qu'on observe, c'est notre variable dépendante. Ici, je te donne déjà les informations que tu vas venir placer dans le plan cartésien. Alors, tu remarques qu'on a mis la variable dépendante à la verticale, la indépendante à l'horizontale. Pour le titre, c'est toujours distance sol-ballon selon le temps écoulé, donc toujours selon notre variable indépendante. Et là, on a reporté les valeurs. À 0, on a mis 1,6. À 1, on a mis 2. À 2, on a mis 2,2. À 3, 2. Et à... oui, c'est ça. Et là, tu vas dire, ah, ben là, regardons ça, ça a été relié. Bien, ce qui se produit, c'est que le ballon, quand Sarah le lance,
à 0,5, même si je ne t'ai pas dit à quelle hauteur il est, on sait que le ballon va avoir une trajectoire. Donc, pour chaque moment, pour chaque valeur de la variable indépendante, par exemple à 2,5 secondes ici, là, on sait qu'il va avoir une certaine hauteur, notre ballon. Alors, on a le droit de relier les points comme ça, oups, pardon, parce qu'on sait que le ballon, à tout instant, a une certaine hauteur. Si tu ne les reliais pas, c'est comme si on voyait dans le ciel le ballon au temps 0, il disparaît, il réapparaît à 1, il disparaît, il réapparaît à 2. Ben là, on ne fait pas de magie, là. Le ballon, tu le vois tout le temps, il monte dans le ciel et il redescend. Donc, on peut même déterminer, comme ici, la même trajectoire. Supposons qu'il n'a pas frappé aucun objet, là. On peut même dire que après 4 secondes, là, il est approximativement, à 4 secondes, il est approximativement à 1,4. C'est pour ça qu'on a le droit de les relier. Voilà.